Aujourd'hui, on va transformer la stagnation de carrière en opportunité de croissance. Imagine qu'environ 35% des professionnels canadiens stagnent et perdent potentiellement en moyenne 15 000 de revenus annuels. Pour une carrière qui stagne sur plus de 10 ans, on parle alors d'une perte de revenus potentielle de plus de 100 000 Dans la vidéo, je vous montre comment éviter ça avec des conseils du marché fort pratiques. Vous apprendrez également les caractéristiques d'une carrière stagnante et les opportunités qui sont possibles pour vous. Je suis là pour te donner les clés pour optimiser ta carrière et sécuriser ton avenir professionnel. Prête à découvrir comment? Allons-y! Mais avant de plonger dans le sujet, je me présente Vincent Hugo Veliquette, coach et mentor de carrière spécialisé pour les professionnels en cybersécurité et TI. Ma mission, te transmettre toutes mes connaissances et mon expertise pour que tu puisses développer une carrière digne de ce nom. Maintenant, première notion importante à savoir. Comment peut-on potentiellement perdre des revenus considérables? Je vous partage mon écran et je vous explique. Donc, dans cette image, je vous présente le parcours d'un professionnel en cybersécurité qui, dans sa carrière sur 20 ans, a eu 2 promotions essentiellement. Il a commencé sa carrière comme analyste SOC pour les 3 premières années, pour ensuite se diriger comme analyste en vulnérabilité pour un autre 4 ans, et enfin finir sa carrière pour une dizaine d'années comme architecte de cybersécurité. Actuellement, il n'est pas rare dans le marché, je disais en début de vidéo, qu'environ 30 à 35% des professionnels en TI ou en cybersécurité vont se retrouver dans cette situation-là où on dit que c'est une carrière qui stagne, c'est-à-dire qu'il y a peu de promotions, on fait des longs mandats sur un même type de poste, sur un même type d'expérience en tant que tel. Ça a un désavantage principal. Cependant, soit dit en passant, ce type de carrière-là, c'est aussi un choix personnel. C'est souvent des professionnels qui visent, dans le fond, une certaine stabilité et une sécurité d'emploi et qui désirent garder une expérience plus concise au niveau de leur carrière. Donc, principal désavantage par rapport à ça, c'est qu'on a clairement une perte moyenne de revenus de 15 000 à 25 000 par année sur 20 ans. Et je vous explique pourquoi. Donc, si on commence avec l'analyse SOC, avec un début de carrière à 50 000 en moyenne, dans le marché canadien, on a des augmentations annuelles salariales d'environ 3,5 %. Donc, il commence à 50 000 Après sa première année, il a son 3,5 % d'augmentation annuelle à 51 000 sa troisième année à 53 561 et ainsi de suite. Même chose pour son poste comme analyste en vulnérabilité, des sauts de 3,5 %. Ce que ça va produire à long terme, en ayant seulement des sauts de 3,5 %, c'est qu'il va y avoir une perte annuelle et un retard salarial sur le marché. Je vais vous expliquer dans la deuxième image pourquoi, c'est quoi la différence avec une carrière qui a beaucoup de progression. Ce qu'on remarque aussi comme autre caractéristique d'une carrière qui stagne, c'est peu de certification et pas de formation continue. C'est-à-dire que dans ce parcours-ci, que je vois régulièrement aussi chez ma clientèle, c'est qu'on sort avec un degré d'éducation au niveau collégial, au niveau universitaire, puis on va se chercher une première certification en cybersécurité d'entrée de marché. Dans ce cas-ci, qui lui a permis d'aller chercher son poste comme analyste de vulnérabilité. Et ensuite, on va chercher quand même une deuxième certification de cybersécurité plus avancée pour aller chercher un poste de fin de carrière d'architecte de cybersécurité. Dernière caractéristique qu'on retrouve aussi dans ce type de carrière-là qui stagne, c'est que à la longue, à force de faire des postes durant plus de 4 années, 5 années, jusqu'à même 10 ans, c'est que les tâches deviennent répétitives, monotones, et c'est là qu'on commence à avoir une perte de motivation. Dans la deuxième image, je vous montre l'exemple d'une carrière qui, elle, a eu beaucoup de progression.
quelqu'un qui s'est bâti un plan de développement de carrière et un plan de formation continue qui lui a permis d'avancer en échelon, d'avancer en expérience et en expertise, puis aller chercher vraiment les opportunités du marché. Je vous montre ça. Donc ici, comme exemple, on a toujours un professionnel en cybersécurité qui a commencé comme analyste SOC. Pour ensuite, pendant 2 ans, pour ensuite faire un saut comme analyste en cybersécurité après être allé chercher sa première certification d'entrée de marché. Donc, ce qu'on remarque, et le gros avantage de faire des sauts comme ça, c'est qu'au lieu d'avoir une augmentation annuelle de 3,5 % chaque fois qu'on va aller chercher un nouveau métier, une nouvelle expertise, en moyenne, dans le marché, on fait des sauts salariales entre 13 et 16,5 %. Donc, dans ce cas-ci, il a fait 2 ans comme analyste SOC, 2 ans comme analyste de cybersécurité, pour ensuite faire un autre 2 ans comme conseiller principal avec un saut de 12 %, un autre 2 ans comme architecte de cybersécurité, puis ensuite, il s'est spécialisé avec son expertise pour aller se chercher un poste comme lead de pratique de cybersécurité. Et c'est ces 3 sauts-là, ces 4 sauts-là, qui lui a permis d'augmenter son salaire considérablement d'année en année. Puis pour ça, évidemment, il faut avoir un bon plan de formation continue en allant se chercher des certifications d'entrée et quelques certifications avancées. Ce qu'on remarque aussi, la grande tendance dans le marché, dans ma clientèle en coaching actuellement et mes anciens employés, c'est que naturellement, un expert, il y a plusieurs experts qui ont développé toute une expérience dans le marché qui vont se diriger naturellement vers des postes de gestion, soit comme manager, et encore là, faire un bon saut au niveau salarial en allant chercher également une formation comme un MBA ou des certificats en management en tant que tel. Et en fin de carrière, ce qui est mon cas également, j'ai fait 12 ans en management, puis j'ai décidé de quitter le management pour devenir consultant, ce qui m'a donné un saut de 30 à 50 % de mon salaire, passant de 115 000 à 210 000, 115 000 comme directeur cybersécurité à consultant à un taux horaire standard du marché actuellement. Donc, comme statistique, ce qu'on retrouve beaucoup dans le marché actuellement comme tendance, c'est que les augmentations annuelles moyennes sur 20 ans, quand elle est bien planifiée avec un bon plan de développement de carrière, on fait des sauts en général de 8 420 $ par année versus l'image précédente que je vous montrais d'une carrière stagnante qui était de 4 470, qui est un écart favorable de 4 470. On a un taux d'augmentation annuel moyen sur 20 ans de 16,84 % et on a un salaire total moyen versé sur 20 ans de 2 278 000, ce qui est énorme, ce qui est vraiment excellent pour une carrière qui a bien progressé. Ce qui nous donne, puis je vais vous montrer dans l'image suivante, un écart et un gain favorable en revenus de 600 000 $ sur 20 ans. Dans la prochaine image, ce que je vais vous présenter, c'est la différence entre les deux carrières de façon superposée et l'accumulation de richesses qui se fait en fin de carrière. C'est vraiment intéressant de voir ça et de le constater quand on a une image. Donc, voici les 2 parcours de carrière. Analyste SOC, 2 promotions. Analyste SOC ici sur une carrière en orange avec plusieurs promotions, beaucoup d'avancement, beaucoup d'expertise. Et on voit le graphique, je vais vous agrandir ça. Ici, on voit le graphique de la progression au niveau des revenus annuels. En orange, la carrière qui a beaucoup progressé et en bleu, la carrière qui a plutôt stagné. Ici, ce qu'on remarque et qui est bien important, c'est qu'en fin de carrière, vers les 15 ans de métier, pour une carrière en développement, son gros avantage, c'est une accumulation de richesse et de capital.
sur les 10 dernières années, donc disons de 15 ans à 25 ans de métier, là, avec les sauts qu'on a montrés précédemment au niveau salarial, quand on saute à un poste de management ou tout simplement un poste de consultant, on a des revenus qui vont considérablement augmenter et ces revenus-là sont gagnés. Et ils vont continuer de s'accumuler par rapport à une carrière stagnante où on continue d'avoir seulement 3,5 d'augmentation annuelle. Voilà. Et enfin, les astuces importantes à considérer pour votre carrière. Je vais juste réduire ça un petit peu. Prenez des risques bien planifiés. Un bon plan de développement de carrière, ça fait toute la différence pour aller chercher des promotions avec confiance. Changer d'entreprise, oser aller voir sur le marché s'il y a mieux. Surtout pendant les dernières années de pandémie, il y a eu énormément de mouvements dans le marché en tant que tel et les gens ont vu leur salaire vraiment exploser parce que le marché s'est ajusté directement à cause de la fameuse pénurie de main-d'œuvre. Deuxième point qui est très important à comprendre, puis je pense que vous l'avez compris avec les exemples que je vous ai donnés, plus vous attendez avant d'avoir des promotions ou de changer d'entreprise, plus vous prenez un retard salarial sur le marché. Troisième point, promotion idéalement aux 2-3 ans. Ça vous permet les fameux bons salariales pour vous mettre à jour avec le marché. Quatrième point, formation continue. C'est essentiel. On n'est pas obligé d'avoir 10, 15, 20 certifications, formations, mais les bonnes formations prévues et bien planifiées dans un plan de formation, ça fait toute la différence en ciblant des objectifs clairs. Cinquième point, voyez loin. En planifiant vos ambitions dans un plan de développement carrière, encore là, c'est de voir à l'avance et de vous préparer à l'avance pour les prochaines transitions de poste et d'expérience. Et enfin, gardez le cap, il n'est jamais trop tard. Même si vous êtes en milieu de carrière ou en fin de carrière, les prochains moves, ça se prépare à l'avance. Donc, maintenant, c'est à toi de passer à l'action. Si cette vidéo t'a été utile, n'oublie pas de liker, commenter, partager. Soutenons ensemble la communauté des professionnels en cybersécurité. À bientôt!